Quand je suis venue au stage à Verviers, quand je suis arrivée, la première chose qu'on doit faire, c'est définir nos objectifs. Moi, je savais que ça allait venir, donc pendant plusieurs jours, je m'étais préparée en train de me dire, bon, bah, ça va être quoi mes objectifs? Le jour même, le matin, sur le post-it, du coup, j'en avais plein des objectifs. Et en fait, celui que j'avais pas écrit, c'était de me réconcilier avec mon adolescence et avec mes relations aux gens. Je pourrais même dire la relation aux hommes. Bah, je l'avais pas écrit parce que je pensais même pas que c'était le sujet, je pensais même pas que c'était possible. Ouais, que c'était possible. Ouais, même c'est le genre de choses où quand ils disent, on commence le stage et ils disent ça va porter au plus intime. Que ce qui se passe dans le stage, c'est vraiment ce qui est le plus intime. Et bah, du coup, c'était vraiment tout ça pour moi le stage. Hein. C'était d'abord le lieu était magique pour moi parce que quand j'étais adolescente, j'étais vraiment dans un endroit comme ça. Donc pour moi, c'était comme si j'avais une caméra retour à l'adolescence. Je regarde dehors, hop, je suis 20 ans en arrière. Alors comme l'histoire des relations, ben ça a un petit peu commencé à cette époque-là, donc ça me remettait exactement au cœur du problème, directement. Et ensuite, bah, dès que je regardais la salle avec les participants, avec Nicolas et Pierre, et ben, c'était l'occasion pour moi de travailler tout ça et puis d'avancer. Alors comment est-ce qu'on a avancé? Plein de différentes manières. Par exemple, le premier matin, il y avait une constellation qui s'est formée naturellement. Donc c'est pas moi qui l'ai commencé, c'était d'abord Céline qui était le début de la constellation. Pour une raison ou une autre, Nicolas lui demande de trouver quelqu'un dans la salle qui lui parle de l'autorisation. Et elle m'a choisi, moi, en sachant qu'on se connaît déjà dans la formation pro de Flora. Donc elle m'a choisi. Moi, j'étais toute contente parce que, bon, moi, je me dis, ah oui, l'autorisation, c'est super. Moi, je me suis autorisée plein de choses dans la vie. Je me suis autorisée d'aller en Chine. Je me suis autorisée de vivre en Israël, de choisir ma religion. Enfin, j'ai fait plein de choses qui sont vraiment mes choix à moi. Mais la façon dont je l'ai dit, parce que du coup, Nicolas m'a demandé, bah, comment tu te sens? Enfin, donc j'étais là toute contente. Mais la façon dont je l'ai dit, puis surtout avec cette histoire aussi, hein, parce que l'histoire de la fenêtre, du coup, moi j'étais assez émue cette matinée-là. Et ben en fait, ça manquait beaucoup d'air, la façon dont je l'ai dit. Donc Nicolas, il me dit, bah écoute, et la respiration, elle est où? Trouve quelqu'un qui est pour toi la respiration. Donc je me tourne autour du groupe et je cherche quelqu'un. Et il y a Julie, et donc encore une autre super fille avec qui on a fait la méta, que vous connaissez sûrement déjà bien dans ce groupe. Donc je dis à Julie de venir. Pour moi, Julie, bah, c'est le kiff. Hein. C'est quelqu'un qui choisit ce qu'elle vit. Mais enfin, c'était même pas, là, c'était vraiment, ça venait du ventre. Hein. C'était pas trop réfléchi. C'était, ben, c'est où la respiration? Hop, c'est Julie. Sauf que Julie, elle venait avec un problème de respiration. Donc c'était pas du tout pour elle, c'était pas forcément un exemple de respiration fluide, c'était plutôt respiration, ben voilà, elle avait un problème je sais pas si c'était pneumonie, mais bon, enfin un problème, donc ça montrait bien que ma respiration, il y avait un problème. Du coup, Nicolas dit, bon, bah écoute, tu vois ça, tu vois que c'est pas vraiment, ça marche pas très bien ta respiration, donc maintenant on cherche quelqu'un qui montre ce que t'aimerais que ce soit. Pour toi, ça serait quoi, toi, quelque chose qui marche, qui serait bien? Et donc, encore une fois, du ventre, c'était clairement pour moi Pierre, parce que quand j'ai vu comment Pierre a évolué dans les derniers mois, et ce qu'il est maintenant, c'est magique. Et donc, Nicolas me demande, bah écoute, place Pierre, enfin place ton choix, là où il respire, là où c'est bien.
Du coup, je lui dis, ben, dehors. Dehors, c'était, pour moi, c'était aussi bien parce que dehors, c'était l'air frais, c'était vraiment l'endroit pour respirer. Aussi, il y avait cette belle vue qui, pour moi, était très importante, je vous l'ai déjà dit. Donc, je mets, très contente de moi, un Pierre là-bas. Je reviens. Enfin, il était quand même gentil, hein, parce qu'il faisait froid dehors, donc Pierre a joué le jeu. Enfin, c'était pas très froid, c'était pas non plus le 0 degré, mais quand même, voilà. Et donc, il a joué le jeu, et il était dehors. Et donc, je suis revenue à l'intérieur, et, et Nicolas me fait l'observation que ma respiration, que mon choix, ma décision de respirer, c'était même pas, c'était en fait ma décision, elle était un petit peu loin. Un petit peu loin de moi. Ah oui, ça c'est vrai, elle est quand même assez loin. Et donc, la question d'après, c'était, bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Enfin, maintenant que tu sais ça, enfin, voilà, qu'est-ce que tu veux? Bah, je dis, bah, moi, j'aimerais bien quand même qu'elle soit plus près de moi, donc, je suis allée, le monde à Pierre, c'était, s'il voulait bien revenir, et du coup, et là, c'était magique, de vivre ça pour moi. Donc, un beau moment à ce moment-là. Et il y en a eu d'autres, mais c'était un premier moment magique. Et, et là, on n'était que le premier jour, on n'était que le matin. Alors pour moi, c'était aussi la première fois que je faisais partie d'une petite constellation, parce que ce qui était magique, c'est que, bon, moi c'était mon expérience, mais je pense et j'espère que les autres participants ont aussi eu leur expérience de ça. Parce que bien sûr, Nicolas est revenu vers Céline en lui demandant, bah, qu'est-ce que ça te fait toi de voir ça? Je crois qu'il est aussi, il est aussi revenu vers Julie et vers Pierre. Donc chacun avait pu faire son expérience et son retour. Voilà, donc ça c'était la première matinée avec encore plein de choses. Plein de choses. Plein de vérités, plein de belles rencontres. C'est vraiment, ça a été vraiment tellement magique pour moi de vivre l'humanité directement. L'humanité pleinement, simplement. Et puis, d'avoir Nicolas qui chope l'ego, quoi, parce que et le lendemain, bon, on a travaillé avec Pierre le matin sur la reconnexion au feu sacré. Après, on rentre et il y avait des questions. Et, et là, c'est vraiment Nicolas, le coach, quoi, qui... Vraiment bravo, quoi. Bravo. Parce que c'est une chose de savoir plein de choses, c'est une autre de s'attraper en cours de route. Et, et de s'attraper en cours de route comme ça pour qu'ensuite on puisse apprendre à s'attraper en cours de route. Donc voilà, donc c'est Nicolas, il a mis la caméra sur ce qui se passait. Et ça, ce processus-là, de mettre la caméra sur ce qui se passait, du coup, ça me permet, moi, et j'espère que ça permet aux autres, de refaire ça plus tard. Donc par exemple, hier matin, j'avais été très émue quand j'avais lu, enfin j'avais été touchée d'un post, donc j'avais écrit sur ce post. J'avais été touchée, donc j'étais en larmes parce que je trouvais le post assez violent, ce qui faisait retour avec mon sujet un sujet du stage qui était la tension et la terreur que je ressentais chez moi. Sauf que au lieu de juste vivre ça, de dire ben voilà, c'est ma terreur, enfin c'est ma terreur, c'est le ressenti que j'ai devant ce post, ça me fait sentir quelque chose, ça me fait vivre quelque chose. Tout de suite mon mental a mis un label dessus, enfin a mis une étiquette, un sous-titre, en disant je suis une pauvre fille, je sais plus ce que j'ai mis, c'est de genre le petit printemps qui sort du stage, et là c'est presque plus profond que l'ego, parce que c'est ce que Nicolas disait, c'est qu'il y a l'ego, et puis en dessous t'as l'identité que tu t'es mis, quoi. Donc moi je me suis mis l'identité de la petite fille fragile, et hop, c'est ressorti. Et donc bon, le moment où je l'ai fait, au moment où j'ai écrit mon commentaire, c'était vraiment ce que je vivais, c'était
c'était de l'émotion, et du coup, c'était naturel pour moi de mettre un sous-titre. N'empêche que plus tard, quand je repensais à ça, je me suis dit, non mais là, Marion, enfin, j'ai réalisé, bah non, là, tu te plantes. Mais j'ai seulement pu réaliser que je me plantais grâce au travail que j'avais fait avant avec Nicolas, où encore et encore, je me suis plantée. Et Nicolas, tout de suite, ça prenait pas des heures. Il dit, bon, bah là, c'est du pipeau. Voilà. Donc, j'ai super apprécié le lieu. Ça m'a touché personnellement par rapport à ma vie de mon adolescence, mais même sans ça, même sans ce retour à l'adolescence, c'était juste un lieu très beau, très calme, serein, très inspirant. J'ai beaucoup apprécié les participants parce qu'il y avait vraiment une belle dynamique où moi j'avais l'impression que tout le monde parlait, alors peut-être que là qui en parlait moins, mais voilà, donc les participants, et puis évidemment Nicolas et Pierre, hein, donc extraordinaire, franchement, voilà, je sentais bien par rapport, je sentais bien que c'était le bon moment pour moi de faire ce stage de feu sacré. Mais c'était une évidence que je devais faire ce stage. Et je conseille à tout le monde de faire le stage aussi vite que possible, selon ce qui se présente pour vous. Allez, bye.